Ce soir, on parle de motivation. Écoutez, c'est ma passion. J'ai fait ma maîtrise sur la motivation, donc c'est quelque chose que j'ai à cœur. Étant comme enseignante, j'ai dû travailler sur la motivation scolaire. J'ai eu 3 enfants, j'ai dû aussi travailler sur la motivation et moi-même comprendre c'est quoi la motivation. La semaine dernière, il y a madame Julie qui m'avait dit: «Mon fils, aime pas ça lire, puis je sais pas quoi faire». Alors madame Julie, j'espère que ce soir, on va répondre en partie à vos interrogations. D'abord, il faut comprendre que la motivation, c'est bon, vous êtes là, ça fait plaisir. On dit toujours, il y a le pouvoir et le vouloir. Quelquefois, je peux, mais je ne veux pas. D'autres fois, je veux dire, je ne peux pas pour X raisons. Euh, et pour l'enfant, la motivation, c'est intrinsèque, ça vient de lui, parce que souvent, les parents sont des fois plus motivés pour les enfants que l'enfant l'est lui-même. Fait que c'est pour ça que j'ai mis, en gros, c'est vraiment une caractéristique individuelle. On part de chacun des enfants, OK? Ça fait partie de son estime de soi. C'est une valeur à ce niveau-là, une composante, si on veut. On peut regarder la motivation sur plusieurs plans. Moi, je l'ai toujours travaillé en fonction de la valeur de la tâche, étant donné que j'étais dans l'enseignement, la valeur de la tâche, la compétence par rapport à la tâche qu'il y a à faire et le contrôle que l'enfant exerce sur la tâche. Et c'est à travers ces 3 prismes-là que je veux vous en parler ce soir pour que vous essayiez de découvrir c'est quoi la perception de votre enfant par rapport à ces 3 prismes-là, si on veut, ces 3 composantes-là? Est-ce que vous voulez lever, monsieur Sylvain, s'il vous plaît? OK. Et d'entrée de jeu, là, il n'y a pas de recette magique, hein, ça serait tellement facile. Moi, j'ai toujours dit la journée où il y a un magicien qui va trouver une recette magique, je vous jure, il va faire fortune. Ça n'existe pas, mais on peut au moins, ce que j'essaie toujours, c'est essayer de comprendre, essayer de voir qu'est-ce qui démotive l'enfant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pourrait faire quelque chose. Puis j'ai fait un petit tableau, des fois je me dis, ça peut aider à comprendre. Un enfant qui est motivé, il va être intéressé par la matière. Tu sais, on n'a pas besoin de rien faire. Oh, puis lui, il fait ses devoirs. Il arrive à l'école, il fait ses devoirs, puis pas de problème. Puis il trouve ça bien correct de faire ça sans qu'on lui. Fait que lui, il voit la valeur de ça. Il le fait. Il est capable de les faire. En plus, il est compétent, donc il fait ses devoirs. Go, il a pas de problème. Elle lui demande de faire un texte, il le fait. Elle demande de lire, il lit, bon, etc. OK? Et il a l'impression d'avoir une part de responsabilité. Quand je parle de contrôle, ça veut dire les responsabilités que j'ai. Alors lui, il est responsable de faire ses devoirs, il les fait. Et l'autre gros morceau, c'est vraiment qu'on attribue ses succès ou ses échecs en fonction de nous. Fait que si j'ai réussi, c'est parce que je me suis engagée, j'ai fait mon travail, je suis allée rechercher les ressources. Et si j'ai un échec, mais là, c'est qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, et etc. Ça, vraiment, l'enfant qui est motivé va vraiment embarquer là-dedans, si on veut. L'enfant qui est démotivé, un peu comme, il ne trouve pas ça intéressant, la matière. C'est pas intéressant du tout. Tu sais, pourquoi je ferais ça? J'aime pas ça, ça me tente pas. Bon, OK. Euh, ou ça, il dira peut-être pas. Il se sent incapable de faire ce qu'on lui demande, donc ses compétences. Souvent, l'enfant ne le dit pas, ça. J'ai toujours dit, l'enfant aime mieux paraître paresseux que pas intelligent. Ça, c'est vraiment, j'ai vu ça souvent. On me dit, ah, il n'est pas motivé. Je dis, ah ouais, OK. Puis là, souvent, ce que j'allais voir, c'est que l'enfant n'était pas capable de le faire. OK? Ou l'enfant va vous dire, c'est pas de ma faute, tu sais, je veux dire, de toute façon, c'est tellement difficile, puis, tu sais, un tel réussit, puis de toute façon, je réussis pas, le prof est trop sévère, puis bon, etc. OK? Donc, essayez de vous placer là, par rapport à l'enfant que vous avez, OK, ce soir, en disant, bon, moi, je pense à Julie, je vais dire Julien, tiens, pour aller avec Madame Julie, OK? Qu'est-ce qui fait que mon enfant est démotivé? Parce que je pense que si vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème avec la motivation. Parce que c'est rare que les parents dont l'enfant est super motivé qui vont venir à mes conférences. L'habitude, c'est le contraire. OK? Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est démotivé? C'est-tu parce que là, c'est sur la valeur de la tâche?
par rapport à ses compétences ou le contrôle que j'appelle, c'est-à-dire la responsabilité qui va avec ça. D'accord, on va le vivre. J'ai toujours soif quand je parle. Je vais commencer par la valeur de la tâche. La valeur de la tâche à accomplir, bien, c'est est-ce que je dois lire? Est-ce que je dois faire l'examen, les devoirs, et etc. OK? Euh, l'enfant va être motivé s'il voit la valeur, s'il voit l'importance de le faire. Donc, je donnais comme exemple ici, un enfant du premier ou du deuxième cycle va surtout aller dans j'aime pas, je n'aime pas, tu sais, ben, bon, alors, tu sais, on pourrait commencer par explique-moi ce que tu n'aimes pas dans lire, par exemple, dans faire tes devoirs, puis essayer d'amener l'enfant à. Dans la lecture, par exemple, moi, ce que j'ai souvent vu, l'enfant aimait pas lire parce qu'il n'arrive pas à se faire un schéma de l'histoire, à voir dans la lecture qu'il y a à faire, si c'est une histoire, à voir où est le début, le milieu et la fin et qu'est-ce qui se passe, quelles sont les actions. Quand c'est un travail, par exemple, en lecture plus courante, donc on va donner des aspects, bien, il n'arrive pas du tout à comprendre quoi faire, ça ne l'intéresse pas ou le sujet est pas intéressant. On a, bon, plusieurs choses à ce niveau-là, évidemment. Ou ce que je rencontrais plus avec des élèves du troisième cycle, c'était plus troisième cycle au secondaire, c'était je veux devenir ébéniste, OK? Ça me donne quoi, moi, de suivre des cours d'histoire? À quoi ça me sert dans la vie de faire ça? Donc, tu sais, c'est montrer aux enfants que c'est pas parce qu'on veut faire un cours X que dans la vie, il n'y a plus rien qui se passe. Je veux dire, il y a d'autres choses qui se passent. Puis l'histoire, ben, c'est connaître son pays, c'est connaître d'où on vient, c'est comprendre ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses intéressantes. C'est sûr que un enfant de première année, il ne va pas tellement dire, ben moi, je veux être ébéniste, ça ne me servira pas. Il va plutôt dire, ben j'aime pas ça, c'est pas, c'est bon, etc. Fait qu'il faut essayer de comprendre. Et moi, dans les trucs et astuces que je dis, c'est essayer de leur montrer la valeur par exemple, en français, la valeur du français, des mathématiques ou des sciences. Tu sais, je veux dire, soit en cuisinant ou en bricolant avec l'enfant, je veux dire, vous allez avoir plusieurs notions à faire, donc il peut voir ça, ou en visitant. Souvent, un musée, j'ai mis des choses qu'on avait autour de nous, jardin botanique, le planétarium, le cosmodome, l'éclipse, on parle de l'éclipse le 8 avril qui s'en vient et tout, pour lui faire comprendre la raison de pourquoi on étudie sciences et technologies, OK? Toute la question des arts, l'histoire, la géographie, les métiers qui sont reliés, c'est un peu une façon de faire. Oui, Madame Legault. Madame Legault, je vous écoute. Désolée, c'est une erreur. OK, il n'y a pas de problème, ça m'aurait fait plaisir de vous répondre sans problème, OK? Donc, c'est voir l'intérêt de l'enfant. Je me souviens d'un élève qui m'avait dit, il voulait pas lire, puis il m'avait dit, bon, j'avais demandé, OK, t'aimes quoi, toi, dans la vie? Sur quoi t'aimerais lire? Moi, il dit, j'aime juste lire sur les 4 roues. OK, OK. Fait on va trouver quelque chose sur les 4 roues. Mais à partir des 4 roues, on est allé, OK, c'est un véhicule, donc, OK, on peut aller plus loin. Ça se passe où? On l'a fabriqué. Donc, on a été capable, à partir de ça, développer un intérêt et aller un peu plus loin dans ce qu'il y avait à faire. Mais c'est vraiment à partir des intérêts. Donc, la valeur de la tâche, chez moi, quelle valeur je peux donner pour aimer ça ou pas? Est-ce qu'on peut le lever? Oui. Et là, je vous donne là, un paquet OK, un paquet d'indices. Là. Je veux dire, pour essayer d'animer l'enfant à dire le français, ça sert à communiquer. Le français, ça sert à se comprendre ici au Québec. On parle français. Le français, ça nous aide à, je veux dire, à aller plus loin, à prendre des connaissances. Fait que là, j'en ai mis plusieurs qui partent de l'enfant plus jeune, évidemment. Demandez pas à votre enfant du secondaire, tu sais, quel est le nom de la rue qui est écrit sur la pancarte. Il va vous regarder en disant, on me niaise. Bon, voilà. Donc, essayez de trouver des activités qui sont reliées au français. Donc, aller sur ses passions. Si l'enfant a des passions sur les autos, les animaux, le cinéma, le sport, etc. Bon, il y avait le Gala des Oliviers. Je ne sais pas où se situe votre enfant, mais
on part de ses intérêts pour lui montrer qu'à partir de là, je veux dire, apprendre, ça va servir à quelque chose. Puis des fois, bien, on peut apprendre autre chose qui ne nous servira pas tout de suite, mais qui va être important à un moment donné, qui va être important, puis on peut faire, il pourra peut-être faire des liens avec ce qu'il aime, et etc. Par exemple, je voudrais acheter un appareil. Bon, je ne sais pas, vous voulez acheter un appareil de cuisine, un appareil pour faire de l'exercice ou n'importe quoi. M'aiderais-tu à choisir le meilleur? Mais tu sais, les enfants aiment ça aller sur Internet, là, tu sais, aller go, go, go. On va choisir, il y en a plusieurs, on va lire ce qui est marqué, lequel serait Donc, arriver à voir la valeur de la tâche, c'est que le français, on le fait parce qu'à quelque part, il y a une valeur, je veux dire, dans ce qu'on va faire dans la vie courante, là. Puis j'ai mis aussi un petit A en disant, j'ai fait beaucoup au niveau de la lecture-écriture à partir, bon, je fais maternelle, mais premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, et j'ai donné des exemples et tout. Vous pourrez aussi aller les chercher. Donc, on parle de son joueur préféré, par exemple. Si on a un article, bon, amener l'enfant à trouver sur Internet des informations, c'est peut-être pas obligé toujours d'être dans un livre. Il peut aller chercher des informations sur Internet. Moi, je me dis, tout ce que l'enfant fait pour lire, c'est bon. OK? Et l'autre fois, on me disait, oui, mais il aime juste lire les bandes dessinées. Ben, c'est un peu normal qu'on aime lire les bandes dessinées, OK? Mais on peut, là, à ce moment-là, c'est partir de, OK, cet intérêt-là pour essayer de dire, connais-tu cet auteur-là qui écrit? Sa vie, qu'est-ce qu'on en dit? Pourquoi qu'il a écrit telle chose? Puis cette bande dessinée-là, je veux dire, il a conçu comment, et etc. Donc, à partir des éléments, il peut aller chercher des informations qui peuvent vraiment l'aider à comprendre la valeur. Puis plus on apprend, plus il voit la valeur, mais plus il va s'intéresser à d'autres choses. C'est la même chose pour les mathématiques. Donc, je veux dire, l'enfant qui les mathématiques, là, tu sais, je veux dire, j'aime pas, tu sais, j'aime pas ça, faire ça des mathématiques. Bon, il n'aime pas les mathématiques. On commençait par la valeur. OK? Pourquoi que tu n'aimes pas ça? Donc, on peut commencer avec l'enfant. Veux-tu m'aider dans l'épicerie? J'ai des sous dans mon portefeuille. On avait commencé ça à un moment donné avec ma fille, la plus jeune, là, qui avait certaines difficultés. On sortait toute la monnaie qu'on avait. Et puis là, elle les empilait, elle les 5 sous, les 10 sous ensemble, puis elle comptait l'argent et tout. Donc, c'est comment moi tu manques pas ces capacités? J'y arrive après, dans le deuxième. Sans problème. Donc, j'ai mis Joie au bingo des opérations pour les plus petits. C'est un document que j'ai téléchargé du site Alloprof Parents. Je l'ai trouvé intéressant, je l'ai regardé, puis je l'ai envoyé à M. Paquet en disant, mettez-le sur le site, c'est peut-être intéressant que les parents l'aient et tout. Donc, amener les mathématiques dans tout ce qui est dans la vie, comme ton joueur d'hockey a remporté le tournoi, c'est quoi sa moyenne de tir, celle des autres joueurs. En profiter pour faire des statistiques avec vos enfants qui sont évidemment pas au premier cycle, deuxième cycle, on va s'entendre. Tu veux repeindre ta chambre, OK, le nombre de combien tu as besoin de litres? Souvent, il va dire, bon, on va en acheter un, puis on va en acheter un autre, ça notre besoin. Non, je ne fais pas 3-4 tours. Allez, calcule-moi ça. Oh, bon, OK. On veut échanger 100 dollars en canadiens, en dollars américains ou en dollars de n'importe quoi. On ne s'entend pas, le coquillard. Je veux dire, l'idée, c'est vraiment amener l'enfant à voir que ça va servir à quelque part les mathématiques, le français et tout. On va lever, s'il vous plaît, pour les sciences. La même chose pour les sciences. Quand on fait, regardez, je prends encore le 8 avril en disant, il va y avoir une éclipse. On peut en profiter pour étudier le système solaire, étudier les planètes, ce qu'il y a autour, etc. Il y a la revue Les petits débrouillards que je trouve formidable. C'est vraiment quelque chose où on peut amener l'enfant puis pas aller sur le site des débrouillards. Faire un potager, bon, quelle plante tu veux que tu aimerais faire pousser, tu vas avoir besoin de quoi? Donc, montrer que les sciences, ça va servir à quelque chose. Il y a des métiers qui sont là. Tu sais, on dit toujours les filles n'ont pas fait assez de sciences, ne vont pas n'ont pas fait assez, mais ils ne vont pas dans des métiers de sciences. Ben, c'est un petit peu comme ça qu'on va leur montrer un peu la valeur de quelque chose. La même chose pour
bon, toutes les activités reliées à la géographie et l'histoire. Je pensais juste, par exemple, on en parle sans arrêt, l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Ben, est-ce qu'ils connaissent ces pays-là? Sont situés où? On peut-tu les regarder sur le globe terrestre? Ils parlent quelle langue? C'est quoi leur coutume? Vous n'êtes pas obligé de leur parler de la guerre, tout ce qui se passe, les intérêts internationaux puis politiques et alouettes, là. Mais l'idée un peu que l'enfant ait une idée de ce qui se passe et voit à quoi ça sert l'histoire et la géographie, OK? Tu sais, la valeur, oui. Il y a Kaina qui a écrit comment motiver un enfant qui n'utilise pas ses capacités, pas d'initiative pour réviser et faire ses tables mathématiques. OK. Ça, j'ai dit que ça irait peut-être plus à la deuxième compétence. C'est ça que quand je l'ai vu passer, excusez, j'ai dit on va revenir, mais là, c'est ça. On va le regarder dans le point après, plus au niveau des compétences. Tu sais, parce que moi, je dis toujours, regardez vraiment votre enfant, là. Il voit pas, il accorde pas de valeur à ce qu'il fait. S'il accorde pas de valeur à ce qu'il fait, il fait pas, c'est pas intéressant parce que ça me donne rien dans la vie. C'est un peu comme ça qu'ils vont dire, ça me donne quoi de faire ça dans la vie? Ça me donne quoi? Mais si ça me donne quoi, c'est pas toujours le travail qu'on fait là présentement que ça donne quoi. Il faut amener l'enfant à voir que le français, les mathématiques, les sciences, l'histoire, la géographie, bien, on a des liens, ça fait partie de nous, ça fait partie de la société. On ne vivra pas en vase clos, on va vivre avec les autres, puis il faut comprendre un peu ce qui se passe, étant jeune, étant un peu plus vieux, étant adulte, et etc. OK? Puis je disais, faites juste descendre un petit peu, M. Sylvain, je vais juste, attention, OK? C'est sûr que c'est pas en répétant à l'enfant qu'il va comprendre un jour l'utilité de la tâche. Là, je veux dire, plus vieux, tu vas en avoir besoin, etc. C'est sûr que ça ne va pas l'intéresser là, OK? Il faut l'impliquer. Puis c'est pour ça que tantôt, je donnais des exemples de moyens où on peut commencer à l'impliquer, à savoir que lui laisser du temps aussi. Il faut l'encourager. Il faut répéter que vous êtes intéressé par ses devoirs, par ce qu'il apprend à l'école. S'intéresser à ce que l'enfant fait aussi, ça donne au niveau de la valeur quelque chose qui est important pour lui. OK, on va baisser. Là, j'ai fait mon petit dessin, je trouvais mignon, parce que des pistes à explorer pour mieux comprendre votre enfant. Regardez, il y a la maison, on est proche. L'école, hein, c'est un petit peu plus loin. L'enfant, il va, puis regardez tous les points qui sont autour. Parce qu'il y a les amis, hein, il y a la famille, il y a plein de choses qui vont venir faire en sorte que votre enfant va être motivé ou va se démotiver. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas quelque chose d'universel. Mais je veux qu'on essaie de regarder à partir de l'école, donc à partir du travail qu'il y a à l'école, comment faire pour intéresser votre enfant. Là, je donnais comme des pistes un peu. Lors des rencontres avec l'enseignant, c'est important de l'informer sur votre enfant. C'est important de questionner l'enseignant sur sa gestion, son mode d'évaluation, son système de récompense. Des fois, l'enfant, il ne rentre pas dans le système de récompense. Fait que, on peut en discuter. Je ne dis pas que vous devez dire à l'enseignant qu'il doit tout faire, là. Mais l'idée, c'est plus on va parler avec l'enseignant de la valeur que l'enfant accorde à l'école, au travail qu'il fait, ça le motive ou ça le démotive, ça va être important. Vous pouvez... Oui, M. Paquet? Oui, bien, ça va sembler bizarre, mais des fois, notre enfant, il n'est pas à l'école comme à la maison. Moi, j'ai eu la chance de voir ça parce que je faisais le Père Noël à l'école de mes filles. Puis, il était un petit peu différent de ce qu'ils étaient à la maison quand j'y allais. J'ai même vu un jeune voisin qui était super tranquille quand on le gardait chez moi. Puis, à l'école, il était vraiment bien agité. Fait qu'en parlant avec l'enseignant, on peut se douter de ce qui se passe à l'école. Des fois, c'est pas tout à fait ce qui se passe à la maison. Effectivement, ou c'est le contraire. Hein. À l'école, c'est mon Dieu, c'est extraordinaire, puis nous, à la maison, on fait comme ah oui, vous trouvez fou. Mais bon, effectivement, pourquoi? Mais parce que l'enfant, à la maison, se sent plus à l'aise. Hein, je veux dire, peut se laisser aller plus facilement. Ou des fois, à l'école, il va se laisser aller plus facilement pour différentes raisons.
celle où je peux vous dire, là, qui m'est souvent apparue dans toute ma carrière, l'enfant plus agité, c'était souvent, je ne parle pas d'un enfant qui a un déficit d'attention, là, mais je parle vraiment de quelqu'un qui va. C'était souvent pour ne pas paraître, ne pas savoir. Quand on mettait le doigt là-dessus, c'était souvent ça qui arrivait. Okay? C'est important aussi de valoriser l'école et l'enseignant. Okay? Moi, ce que j'entends présentement souvent, c'est c'est mon pauvre enfant, je veux dire, c'est effrayant, je veux dire, tout ce qu'on lui demande et l'école ne le comprend pas, et etc. Je veux dire, il faut balancer, il faut savoir, c'est important l'école, on veut qu'il aille à l'école, mais il faut la valoriser, l'école, à ce moment-là. Sinon, il faut valoriser l'enseignant. Sinon, je veux dire, l'enfant, je veux dire, c'est comme si on ne respecte pas l'enseignant, si on ne valorise pas ce qu'il fait, bien, pourquoi il serait motivé à le faire? Donc, là, le premier point que je voyais, c'était la valeur de la tâche. Quand on n'aime pas ça, ou à quoi ça va me servir dans la vie? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, comme je ne vous vois pas, faites-moi un petit pouce en l'air. Envoyez-moi des pouces en l'air, là. Puis des pouces en bas, si vous n'avez pas compris, je vais répondre à vos questions. OK. Bon. OK. Donc, OK, donc, parfait. Mon Dieu, ça fait du bien. Première chose, avoir la valeur de la tâche. Maintenant, votre enfant peut voir la valeur, il va sentir, oui, il faut que je le fasse, mais là, il ne voudra pas la faire, mais quand on va pousser plus loin, on va voir, c'est sa compétence par rapport à la tâche. Et là, je vais répondre à la personne, Monsieur Paquet, aidez-moi, quel est le nom de la personne qui a donné qui vient de vous Kaina. Bon, à vous, madame, OK? Les enfants, ils s'interrogent aussi sur leurs capacités. Puis il n'y a pas un enfant qui va venir vous dire, tu sais, moi, là, je ne comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe, et bon, etc. Non, ils vont plutôt, à moins d'avoir, il y en a là, qui vont vraiment. Tu sais, souvent, là, je veux dire, l'enfant, s'il ne comprend pas, il ne sent pas bon. Il sent que, oups, je ne suis pas capable. Donc, je suis intelligent. C'est tout ça là, qui se passe au niveau de l'enfant. Tu sais, c'est sa perception à lui. Et l'enfant qui veut, on dirait qu'il ne veut pas faire d'efforts, tu sais, je veux dire, s'il ne veut pas faire d'efforts, est-ce qu'on doit regarder pourquoi? Il y a à peu près, j'ai marqué 4 sources, là, tu sais, je veux dire, en gros, là, dans les études que j'ai faites au niveau des programmes, est-ce que c'est performance antérieure? Donc, performance antérieure, y a-t-il du succès ou des échecs avant? S'il a commencé la maternelle, puis je ne sais pas, la première tâche qu'il a eu à faire, je ne sais pas, il n'a pas été capable de la faire pour X raison, je ne sais pas quoi, ou il se sentait moins bon, puis des fois, c'est pas parce qu'il était pas vraiment, tu sais, on aurait dit, mais c'est quand même bien, là. Mais lui, l'enfant se sent pas bon, puis il sent pas qu'il a réussi, puis là, il veut pas le dire, puis il sent que les autres sont meilleurs. S'il a vécu ça avant, ça se pourrait fort bien que maintenant, je veux dire, ça soit quelque chose où il va pas donner d'effort, OK? Il fera pas l'effort parce qu'il se sent pas bon, puis il vous dira pas qu'il se sent pas bon, il va dire, ça m'intéresse pas, blablabla. Fait que c'est ça qu'il faut regarder. Dans l'intérêt, c'est est-ce que la valeur qu'il accorde ou est-ce qu'il se sent capable de le faire? L'observation d'autres personnes, oui, Madame Kaina. Votre micro est fermé. C'est un enfant qui a ses capacités quand même, mais oui, on soupçonne l'anxiété de performance, c'est sûr. La transition, c'était difficile déjà à la prématernelle parce qu'on a quitté garderie familiale, on est parti sur garderie, grande garderie en plus bilingue. C'est elle est nouvelle, donc mais ça reste, je trouve, aucune initiative de sa part de faire les devoirs. Et moi, ce qui m'inquiète, à l'école, son enseignant a dit on travaille fort dans la classe. Ce qui m'inquiète, c'est comme un enfant qui n'a pas un rythme de travail à la maison. Je me dis quand même quatrième année, cinquième année, après le secondaire, sixième année, elle ne connaît pas son rythme de travail. C'est ça qui m'inquiète plus. Ses notes, ça ne m'inquiète pas autant, elle est quand même bonne, mais je me dis à force qu'elle avance dans son cycle,
Elle n'a pas de méthode à travailler. Et c'est difficile de l'amener, vraiment difficile, avec tous les moyens de récompense et tout. Ça ne fonctionne pas. Le moment où elle vient toute seule, je sais que c'est le moment où elle est comme son ancienne, elle lui a fait une remarque, qu'elle a oublié un exercice, qu'elle a oublié quelque chose. Mais sinon, OK. aucune initiative de sa part. OK. Alors, c'est soit par rapport à sa compétence ou à l'autre que je vais appeler le contrôle, c'est-à-dire les responsabilités qu'elle va prendre. Donc, si je comprends bien, je veux dire, elle ne prend pas d'initiative. Est-ce qu'elle prend des initiatives, par exemple, si elle fait un sport, si elle organise une sortie, si elle va jouer avec ses amis ou elle a de l'initiative dans rien? Pas autant dans le sport. On doit faire rappel pour préparer ses affaires. Mais quand les sorties qui l'intéressent, et en plus, c'est des sports qu'elle a choisis, on ne l'a jamais forcé à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Mais quand il s'agit des sorties magasiner ce qu'elle veut et tout, là, c'est 5 minutes, elle est prête. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que je comprends pas. Est-ce que je sais que la petite préférence, elle est nommée partout, même à la garderie, ils m'ont dit que c'est une fille qui a peur toujours de l'échec. Mais ça reste, n'arrive pas à gérer les deux côtés et par rapport à l'initiative, faire ces choses qu'elle doit faire. Donc, OK. Donc, on va faire la compétence ensemble. À la fin, vous me direz si ça répond un peu. Puis ensuite, on ira au contrôle, mais je veux absolument à la fin que vous me disiez s'il y a des choses qui vont vous aider là-dedans. Sinon, je compléterai sur quelque chose. OK? Parce qu'effectivement, là, je veux dire, elle va magasiner, ça va bien. Le reste, ça va pas bien. Donc, ce qu'elle veut, elle s'organise. Donc, c'est de l'enfant qui a de l'organisation. Au moins, il y a ça. L'observation, je reviens à l'observation d'autres personnes. Souvent, et sans juger, mon Dieu, mes parents me trouveront pas bon, mes amis me trouveront pas bon, les profs me trouveront pas bon ou bonne. J'ai peur de ça. On a peur des commentaires, des jugements. Puis il y a les réactions émotives, je veux dire, aussi, je veux dire, je suis pas sûre que je vais réussir. Bon, tu sais, il y a tout ça à travailler avec l'enfant. C'est sûr qu'en première année de scolarisation, au premier cycle, là, c'est beaucoup plus sur le jugement des parents. L'enfant, je veux dire, si les parents lui disent qu'il est bon, tu sais, veut dire, oh, il va être vraiment motivé et tout, que sur ses succès ou ses échecs. On s'entend là-dessus. Là, je faisais juste une nuance. Mais essayez de voir, par rapport à votre enfant, qu'est-ce qu'il peut avoir là-dedans. Donc, si on monte un petit peu, M. Sylvain, dans trucs et astuces, OK. Des enfants qui ont ce que j'appelle le syndrome de la performance, hein, je veux dire, il faut reconnaître le droit à l'erreur. On a le droit de faire des erreurs. Puis ça se peut qu'il y ait un examen qu'on ait poché, comme dit. Ben, tu l'as poché, c'est pas grave. On va se reprendre, il faut regarder. Et il faut amener l'enfant à s'auto-évaluer. Est-ce que tu es capable de le faire? Je veux dire, puis ça, sans porter jugement, sans lui dire, ben regarde donc, d'habitude, quand tu vas magasiner, tu es bien capable de t'organiser, là. Pourquoi là que tu ne le fais pas? Il faut essayer de l'amener à s'auto-évaluer, sans porter de jugement, à témoigner la confiance, puis je suis sûre que ça, vous le faites. Il n'y a pas un parent, je veux dire, qui ne vont pas vouloir témoigner de la confiance à son enfant. C'est normal, mais des fois, on transmet un peu nos inquiétudes à travers ça parce qu'évidemment, on est inquiet. Je l'ai été, on l'est tous, on est des parents. Comme j'avais dit à mon fils, c'est dommage, mais quand tu es venu au monde, il n'y avait pas un mode d'emploi qui me disait le 8 avril 1900, je ne sais pas quoi, je veux dire, il fallait que je te dise ça, cette réplique-là, exactement. Je m'excuse, je ne savais pas ça. Fait qu'on va aller ensemble, on va essayer de découvrir. OK? Tantôt, l'enfant, c'était j'aime pas, là, c'est je suis pas bon. OK? Je suis pas bon en lecture. Je veux pas le faire, je suis pas bon en lecture. Je suis pas bon en maths ou je suis pas bon en quelque chose, en sciences, je suis pas bon. OK? OK? Mais qu'est-ce que tu fais quand tu lis? OK? Donc, il y a des méthodes qu'on a appris à l'école. Il y a des outils qu'on a donnés. Il y a vraiment des façons de faire. Donc, qu'est-ce que tu as appris? Explique-le-moi. Je veux pour qu'on comprenne. Je ne comprends rien en mathématiques. OK. Qu'est-ce que tu as fait pour comprendre? As-tu demandé des explications? Oui, les mêmes principes s'adressent à la personne, Madame Stéphanie, que ce soit au primaire ou au secondaire, c'est le niveau qui va changer. Les mêmes vont s'appliquer. C'est pour ça, ici, j'ai mis premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle.
secondaire, c'est un peu comme pour donner plus d'idées, là. Mais je veux dire, quelqu'un qui va te dire, je ne suis pas bon en sciences au secondaire, c'est exactement la même chose. Tu n'es pas bon, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? OK, comment tu t'organises? Donc, l'enseignant, quand il donne le travail, je veux dire, il y a des consignes, les as-tu lues? Bon, tu sais, on a à demander ça pour que l'enfant, je veux dire, soit capable de s'auto-évaluer. As-tu demandé les explications? Souvent, je ne comprends pas, mais ils n'ont jamais demandé des explications. Es-tu allé à la récupération? L'enseignant fait de la récupération. As-tu, en équipe, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, l'enfant, bon, peut-être plus troisième cycle et secondaire. Mon ami réussit bien en sciences, moi, je ne suis pas capable. OK. Qu'est-ce que tu peux faire pour réussir autant que ton ami? Donc, c'est vraiment amener l'enfant à s'auto-évaluer sur ses compétences. Compétence, et je suis capable de le faire. Donc, si je suis à l'école, normalement, je devrais être capable de le faire, ce que l'enseignement montre. Si je ne suis pas capable de le faire, donc, je dois aller chercher les explications. Je dois peut-être réviser je ne sais pas, les leçons qu'on a données. Je peux peut-être demander des explications à un ami. Puis souvent, je dis, demandez à votre enfant de vous l'expliquer. C'est vraiment en expliquant, en le faisant, qu'on va amener à comprendre ce qu'on fait. Parce que souvent, on a les connaissances, mais on ne les applique pas. Donc, on le sait, je disais comme, l'enfant va me dire, mais je savais, Pauline, que ça prenait un S au pluriel. J'ai juste oublié de le mettre. Mais c'est ça, tu l'as oublié. Donc, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Donc, c'est comment les moyens? Comment tu vas, dans ta pensée, tu vas organiser? Quelles questions tu vas te poser? À chaque fois que tu écris, tu dois te poser des questions. Quand tu lis, tu te poses des questions. En sciences, c'est quoi la démarche que tu dois faire? Donc, est-ce que tu as tout fait cette démarche-là? Est-ce que tu comprends bien ce que l'enseignant demande? Et ne te gêne pas pour aller poser des questions. Et là, c'est l'amener. Là. Je veux dire, il y a des enfants qui ne voudront pas, sont gênés, ils ne se sentent pas bien. Mais à ce moment-là, c'est l'amener à prendre conscience que s'il prend les moyens, s'il est capable, bien, il va augmenter ses réussites, c'est officiel. OK. Puis on peut voir ce qu'il peut faire ou pas. Et moi, une des façons que j'ai amené les enfants à accomplir une tâche, c'est la capacité de s'auto-évaluer. Donc, s'auto-évaluer, c'est vraiment à dire, as-tu pris les moyens? OK. Est-ce que tu as pris? L'enfant l'amener à dire, toi, là, est-ce que tu as vraiment pris? Qu'est-ce que tu as fait exactement? OK? Puis les moyens pour y arriver, j'en suggère deux, là. Les questions ou les phrases à compléter. J'ai moins pris les phrases à compléter, mais des fois, je me disais, ça peut être intéressant pour certains parents. Mais moi, j'ai toujours fonctionné sur le pouvoir des questions, OK? Donc, quand je ne comprenais pas trop ce que l'enfant, je veux dire, je posais une question. Par le pouvoir des questions, je veux dire, on arrive vraiment à amener l'enfant à réfléchir sur lui-même, OK? Puis des fois, je me dis, s'il n'arrive pas à répondre, bien, suggérez-lui des réponses, OK? Des choix de réponse. On veut vraiment amener l'enfant à se comprendre. Comme par exemple, est-ce que tu te trouves bon, par exemple, en sciences, en français, en sciences et technologies? Est-ce que tu te trouves bon là-dedans? Bien, oui. Bon, le oui, non, c'est mais encore, OK? Pourquoi? OK, tu te trouves bon, et etc. Qu'est-ce que tu changerais dans ton comportement pour améliorer le temps que tu consacres à la matière? Parce que des fois, il y a du temps. Hein? Il y a des personnes qui doivent consacrer plus de temps que d'autres pour réussir. C'est comme ça. Je veux dire, moi, il y a des choses où je suis beaucoup plus longue parce que l'apprentissage, bon, ça m'intéresse peut-être moins. En tout cas, c'est plus, je dois faire plus d'efforts qu'un autre endroit où je suis plus habile, puis j'y vais. OK? Revenez, les questions à poser. Qu'est-ce que tu as appris à l'école? OK? As-tu l'impression d'avoir tout utilisé les outils pour réussir? As-tu vraiment fait ça? Nomme-les-moi ceux que tu as pris. Dis-moi, OK. Puis l'amener à dire, bon, quand tu réussis un travail, qu'est-ce que tu ressens? Es-tu content ou bien, bon, c'est pas grave, j'ai réussi. Bon, puis il y en a même des enfants qui ont dit, ben là, je l'ai réussi parce que c'était facile. Mais non,
C'est pas parce que c'était facile, c'est parce que tu as pris les moyens pour y arriver. Si tu n'avais pas pris les moyens, ça n'aurait pas été facile. Quand on prend les moyens pour y arriver, c'est facile. Quand on ne sait pas quel moyen prendre, c'est difficile. Et la même chose, quand on échoue, c'est qu'est-ce que tu ressens? Amener l'enfant vraiment tu sais, parce qu'il y en a qui vont dire, bof, ça ne me fait pas grand-chose dans la vie, ça ne me fait rien, mais OK. Mais dans un autre, quand tu es au hockey, par exemple, quand tu fais un sport, en natation, n'importe quoi, puis tu échoues, est-ce que c'est la même chose? Je veux dire, tu le sens. Donc, amener à montrer à l'enfant qu'on a des réactions émotives qui sont importantes, puis quand on réussit, ben, faut se valoriser, puis quand on échoue, il faut savoir pourquoi on échoue. Quels sont les moyens qu'on n'a pas pris? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Et amener l'enfant à se donner des objectifs. OK? Vraiment. C'est peut-être quelque chose qui va amener votre fille à comprendre. Se donner des objectifs. Moi, je veux faire telle chose. Bon, aujourd'hui, à l'école, je ne sais pas, j'ai le devoir. Bon, ben, je fais ce devoir-là. OK? Je le fais, j'y arrive. Quels sont les moyens que je vais prendre? Qu'est-ce qu'on m'a appris à l'école? Comment je vais arriver? Si c'est les tables de multiplication, il y a un tas de trucs pour les tables de multiplication. Je veux dire, à apprendre. On n'a pas tout à apprendre les tables par cœur. Il y a des façons de regrouper et on les montre à l'école. Donc, comment je vais faire? Quel outil je vais prendre pour atteindre les objectifs? Bon, dans les phrases à compléter, je veux dire, excusez, mais c'est vraiment arrivé à ben, si tu avais à refaire cet examen-là, par exemple, tu ferais quoi pour le réussir? Tu trouves difficile de faire, donc, complète, tu trouves difficile de faire le français parce que, OK. Tu apprendrais plus volontiers si je te donnais une récompense, par exemple, hein? Oui, non, bon, on arrive, tu aurais besoin d'aide, pourquoi tu aurais besoin d'aide? Dis-moi, tu es inquiet lorsque un examen qui arrive, pourquoi tu es inquiet parce qu'il y a un examen qui arrive? Parce que tu n'as pas étudié, parce que même si tu as étudié, tu as l'impression que tu ne comprends pas. Donc, comment arriver à... Tu ressens de l'inquiétude quand tu ressens de l'inquiétude, pas quand tu vas magasiner, c'est sûr que tu ne la sens pas. Mais quand, bon, parce que j'arrive dans une matière que je maîtrise moins, parce que j'ai peur, toutes mes amis sont bons là-dedans, puis moi, je réussis un peu moins bien. Donc, amener l'enfant par rapport à ses réactions émotives, ses sentiments, par rapport aux outils qu'on lui a donnés à l'école, est-ce qu'il les a pris ou il ne les a pas pris? Qu'est-ce qu'il a fait pour aller chercher des explications? Est-ce qu'il a besoin encore d'aide? Peut-être que, je veux dire, c'est un enfant quelqu'un pourrait l'aider dans les devoirs parce qu'il a vraiment besoin d'aide. Quand on ne sait pas s'organiser, il faut demander à l'enfant pourquoi, qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Pourquoi tu ne veux pas le faire? Parce que tu ne comprends pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Mais je veux d'abord que toi, tu t'aides. Donc, tu vas me dire qu'est-ce que tu comprends et que tu ne comprends pas. Et là, je reviens dans mes pistes, OK? Évidemment, il faut avoir des attentes réalistes envers ses enfants. Je veux dire, écoutez, comme je dis toujours, rêver que son enfant aille bien dans la vie, là, c'est tout à fait normal, OK? Moi, un parent qui me dirait, moi, je ne me tente pas que mon enfant fasse n'importe quoi, je dirais, peut-être que bon. OK, ça, on s'entend là-dessus, OK? Puis, il ne s'agit pas de niveler vers le bas, tu sais, je veux dire, mais c'est d'avancer un pas à la fois au rythme de l'enfant. Donc, lui, je veux dire, on va avancer. Il est rendu là, OK, il ne sait pas sa table de 2 en multiplication, OK, on va apprendre la table de 2, OK? Qu'est-ce que le moyen que tu vas prendre? Comment tu vas faire pour y arriver? À quoi ça peut te penser? C'est quoi les outils que tu as fait? OK, maintenant, la table de 2, bien, si on multiplie par 2, tu sais la table de 4. Bon, mais c'est pas pire, là, tu sais, je veux dire, on est capable. La table de 1, on sait que ça fait toujours le même chiffre qui est donné. La table de 0, ça fait toujours 0. Pas pire, la table de 10, comme on ajoute un 0. Comprenez-vous, il y a vraiment les façons. Donc, à un moment donné, quand l'enfant voit qu'il y a des liens, quand l'enfant voit, je veux dire que, OK, quand je m'y prends comme ça, quand je prends les moyens, OK, c'est beaucoup plus facile. Donc, on se sent compétent. Donc, ça va mieux. OK? Puis, éviter, puis il faut, si l'enfant est découragé, il faut vraiment l'aider. Tu sais, je dis toujours, moi, un câlin, ça peut faire des miracles. Combien de fois, je veux dire, ma fille pleurait parce que, bon, c'était difficile à l'école, puis que je savais pas quoi lui dire, je l'ai juste serré dans mes bras. Tu sais,
J'ai confiance en toi. C'est pas grave. Si tu réussis pas, tu le reprendras. C'est pas grave. Tu vas finir par y arriver. Je suis fière de toi. Et je fais toujours attention, moi, à force-toi, parce que ça ne veut rien dire, force-toi. Fais plus d'efforts, tu ne fais pas assez d'efforts, ça ne veut rien dire non plus, OK? Il faut vraiment amener l'enfant à dire quels sont les moyens que tu prends. Les moyens que tu prends, est-ce que ce sont des bons moyens? Est-ce que tu es capable, avec les outils que l'enseignant t'a donnés, d'arriver à faire ce travail-là? Okay? Donc, est-ce que tu prends tous les moyens pour y arriver? Et évidemment, j'ai quand même, ça c'est avec l'aide quand même de Madame Lynn, là, je veux dire, vous savez que le sommeil, c'est important. Très, très, très important. On a tendance à, et surtout les enfants du secondaire, je veux dire, ils aiment ça se coucher tard, bien, c'est très important. Le cerveau a besoin de récupérer et ça, c'est vraiment le neurologique, là, vraiment, OK? Donc, il faut se coucher tôt. Je veux dire, pour se lever, pour être moins fatigué. Pas dire qu'on se couche à 6 heures, là. Mais je veux dire, si on commence le matin à 8 heures, mais il faut se coucher en conséquence. On commence à 9 heures, mais on peut se coucher un peu plus tard, OK? Peut-être qu'on a besoin de réviser le matin, parce que c'est plus on révise, plus on apprend. Hein? Je veux dire, des fois, c'est la répétition qui fait que l'apprentissage se fait, OK? Et évidemment, on va demander à l'enfant de répartir, hein, je veux dire, c'est son temps le soir, parce que c'est beaucoup plus intéressant de jouer nos passe-temps que de faire les devoirs, on s'entend là-dessus. Hein, mais bon, il y a quand même notre compétence, je veux dire, fait en sorte que là, il faut que tu saches aussi quoi faire, OK? Puis évidemment, bien, utilise des stratégies prises en classe. J'ai marqué, souligné, noté, mais il y en a tellement de stratégies en lecture, en écriture, en mathématiques. Donc, amener l'enfant à se questionner sur est-ce que j'ai pris les moyens, est-ce que j'ai pris les outils, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ne comprends pas, puis comment je me sens par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous allume un petit peu sur par rapport à certains de vos enfants, pas? Y a-t-il une question? Oh, mon Dieu, Madame Kaina, merci. Vraiment, merci beaucoup. Donc, on a vu la valeur de la tâche. Donc, la valeur de la tâche, c'est est-ce que je la trouve importante ou pas? Ensuite, la compétence. Est-ce que moi, je me sens bon ou je ne me sens pas bon? Tu sais, je veux dire, donc, on a vu, si c'est ça, bien, il faut aller voir les outils. Maintenant, le contrôle que j'exerce sur la tâche à accomplir, que votre enfant exerce. Et ça, quand on parle de contrôle, ça veut dire qu'est-ce que je peux contrôler ou pas. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler, bien, je ne peux pas rien faire, OK? Mais ce que je peux contrôler, je vais le faire. Donc, ce que je peux contrôler, c'est mes responsabilités par rapport à la tâche, OK? Les responsabilités, c'est mon engagement, OK? Pas la compétence. Une fois que je sais comment faire, est-ce que je vais le faire ou je ne vais pas le faire? OK? Je veux dire, est-ce que je vais tellement prendre de temps, je veux dire que je ne le ferai pas et tout. Tu sais, par exemple, je disais, un enfant démotivé, il ne prend pas ses responsabilités. Ça va être, bien, mon ami me dérange, bien là, je voulais le faire, mais bon, je n'ai pas eu le temps, bon, etc. et tout. C'est sûr, bon, tu sais, puis là, on va attribuer les échecs à des causes autres que les siennes, telles, par exemple, les capacités intellectuelles. Ah, c'est parce que je ne suis pas intelligente. Ils ne diront pas ça de même. Tu sais, je veux dire, mais je ne suis pas assez bon, je ne suis pas. Et plus à terme de dire, de toute façon, moi, je n'arriverai jamais à faire ça. Là, tu veux dire, je n'ai pas les capacités pour le faire. C'est plus en termes de capacité, OK? La tâche est trop difficile. Voyez-vous comment ça se recoupe? Hein? Je veux dire, quand c'est la compétence, c'est vraiment par rapport à est-ce que j'ai les outils pour le faire, puis la compréhension. Là, c'est est-ce que je m'engage à le faire ou je ne m'engage pas à le faire. C'est l'enseignant qui est trop sévère, celle-là, je l'ai entendu, tu es bien trop sévère, de dire, bon, etc. Bon, je ne suis pas chanceux, moi, à l'école, etc. Puis là, j'ai mis un petit tableau, ça a l'air bien savant, là, mais regardez bien.
C'est sûr que si un enfant a une déficience intellectuelle, ben, c'est sûr que ça va être plus long. On s'entend là-dessus. Je veux dire, ça, je veux dire, c'est quelque chose de stable, OK? Je veux dire, l'enfant, à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il ne réussira pas, mais ça va être plus long, on va avoir besoin d'explications peut-être plus concrètes, on va avoir besoin de plus de, tu sais, bon, etc. Ça, on s'entend là-dessus. La difficulté ou la facilité de la tâche, ça, c'est variable. Je veux dire, ça peut, des fois, c'est pas stable, ça, hein. Je veux dire, ça peut être facile ou ça peut être difficile, bon, etc. L'engagement aussi, c'est variable. Des fois, je m'engage à faire une tâche, des fois, je veux pas la faire. La chance puis la malchance, ben ça, c'est variable. Des fois, je suis chanceux, des fois, je suis pas chanceux. Puis l'enseignant, ben il est stable. L'enseignant est toujours là. C'est-à-dire, pas le choix. On ne peut pas dire, ben, je suis allé, va changer d'enseignant. C'est sûr que ce que je veux dire au secondaire, ils ont plusieurs enseignants, mais l'enseignant de maths, c'est l'enseignant de maths. C'est bon, c'est stable. Donc, on a des variables qui sont ce qu'on appelle externes à l'enfant. Les enseignants, c'est externe à l'enfant, je veux dire. Puis toute la question de la tâche qu'on donne, c'est externe. Ou la chance, la malchance, c'est externe à l'enfant. L'enfant ne vient pas avec au monde avec je suis chanceux, c'est une cause externe, ça n'a rien à voir. Donc, on dit, l'enfant, on va pouvoir, nous, avoir du pouvoir sur ce qui regarde l'enfant puis qui est variable. Tu sais, je n'ai pas de pouvoir si l'enfant, par exemple, les capacités intellectuelles, je veux dire, sont plus légères. Je veux dire, ça, je n'ai pas de pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'apprend pas, hein? Au contraire, je veux dire, j'ai vu, moi, des enfants en déficience intellectuelle moyenne et lire, là. Tu sais, je veux dire, on s'entend là-dessus. C'est l'engagement. Là, regardez, j'ai mis l'engagement. Donc, quand je parle de contrôle, OK, le contrôle, c'est l'engagement. Est-ce que l'enfant veut s'engager ou pas? Et ça, là, c'est quelque chose, OK? Parce que c'est, il comprend, il a les outils, il se sent capable, mais je ne veux pas le faire. Oh, ça, on frappe un mur. Comprenez-vous? Autant comme enseignant que comme parent. Donc, lui, je veux dire, quand on parle de ses responsabilités, est-ce qu'il veut les prendre, ses responsabilités? OK? Ou c'est plus facile de dire je ne les prends pas, puis de toute façon, si je ne réussis pas, ben, ce n'est pas de ma faute, c'est les autres, hein? Ce n'est pas moi. Donc, moi, là, ici, là, quand je mets en rouge l'engagement, c'est là où je vais aller taper le clou aujourd'hui avec vous autres. On va lever. OK. Donc, il faut que l'enfant apprenne à gérer. Hein? C'est un peu ça. Donc, il faut amener l'enfant à dire, ben regarde, là, tu es capable de le faire, OK, mais là, ben, il va falloir que tu le fasses. Donc, il faut que tu apprennes à gérer ça, OK? Donc, tu as du temps. Tu vas m'accorder, on va s'organiser, je te donne, je ne sais pas, tu as besoin de combien de temps pour faire tes devoirs, tes leçons, tu as besoin d'1 heure, parfait. Est-ce que tu veux le faire en un bloc ou 2 blocs? Un bloc avant le souper, un bloc après le souper ou bon, OK? Un bloc le soir, un bloc le matin? Je ne sais pas. Donc, mais tu dois le faire. OK? C'est pas là, je vais te donner quelque chose, mais si ça ne me tente pas, je ne le ferai pas. Non, non. Donc, on va apprendre à l'enfant à se gérer. Il faut apprendre à se gérer. Puis, il doit assumer les conséquences de ses choix. OK? Puis ça, on va regarder ça ensemble parce que les conséquences, là, je veux dire, ça peut avoir plusieurs choses. Oui, Madame Julie? Je vous remercie beaucoup, Madame la douceur, mais moi, quand vous dites aider l'enfant à se gérer lui-même, je veux comprendre parce que moi, comme je vous l'ai dit, je prends mon cas. Moi, j'ai dit, bon, OK, établis toi-même un emploi du temps que tu vas suivre quand tu reviens de l'école. Qu'est-ce que tu fais en premier? Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il a Oui. bien noté, il a mis, mais il a fait 1 journée, 2 journées et plus rien par la suite. Je suis chaque fois obligée de dire non, tu as dit que tu veux faire ci, tu as dit que tu dois le faire, mais tu ne le fais pas. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, en fait, on Conséquences. finit par comme se décourager et puis on se dit, mais OK. bon, Mais c'est là, il y a des conséquences. C'est pas juste tu le fais, puis il n'y a rien. Il y a des conséquences. Là. Je veux dire, si tu le fais pas, c'est quoi les conséquences maintenant? OK? Il faut qu'il y ait une conséquence. Je veux dire, c'est la même chose. Moi, je peux dire, ah, je suis super motivée. Par exemple, les conférences que je donnais, ah, super motivée à la première conférence, puis la dernière, je ne viens pas. Ben non, mais ça ne me tente plus. Non, 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 il y a des conséquences, comprenez-vous? Si l'enfant, on fait un plan, vous devez mettre des conséquences. OK? Je veux dire, si tu le fais, là, je veux que tu le fasses 5 jours par semaine.
Et il y a une conséquence. Et là, on va regarder. Là, maintenant, à partir des conséquences, je vais vous en donner, puis on pourra voir, je veux dire, avec vous après, qu'est-ce que ça peut faire. Mais c'est vraiment ça, je veux dire. Puis je vous comprends, parce que l'enfant, au début, il a appris à le faire, c'est vrai, mais après ça, je dis toujours, l'engagement, c'est à long terme. C'est pas à court terme. Puis c'est vraiment là-dessus qu'il faut amener l'enfant à, je veux dire, garder, à assumer les conséquences de ses actes. Ok, peut-être Évidemment, ça me donne des idées pour les conséquences parce que en fait, j'ai peur aussi d'être soit un peu trop dur. Donc, ce qui fait qu'au niveau des conséquences, je sais pas trop aussi comment procéder. Mais bon, on mais va. demandez-lui, moi souvent je dis demandez-lui à l'enfant, je veux dire, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Je dis n'importe quoi. Mettons que c'est un jeu qu'il aime beaucoup, parfait, mais je t'avertis et que si tu ne le fais pas, le jeu est coupé pour une semaine, là, je veux dire, c'est fini, là. Tu ne le fais pas un soir, c'est coupé pour une semaine, arrête, là. Tu sais, je veux dire, il faut amener l'enfant. Il faut toujours doser, évidemment, pour pas que ce soit quelque chose que, bon, il ne veut plus faire, tu sais, on travaille. Mais la conséquence, souvent, moi, je la travaillais avec l'enfant. Tu vas me donner une conséquence, puis je vais juger, tu sais, parce que ça peut être quelque chose qui est très facile, puis ça ne fera rien. OK, je vais aller dans ma chambre, pas du tout. Tu vas dans ta chambre, tu vas jouer à tes jeux. Non, 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 non. Si tu as une conséquence, je veux dire, je vais être d'accord avec la conséquence, c'est sûr. Fait qu'on va regarder ça. Fait que première et deuxième année, bien, c'est sûr, là, je parle de première, deuxième année du primaire, on s'entend, là. Bien, je ne veux pas faire mes devoirs, OK? Ça, je veux dire, OK, je ne veux pas les faire. Ben, en première, vous savez que c'est pas, bien, tu t'organises, hein? Je veux dire, il faut être plus là, OK. Bien là, tu sais, vraiment amener l'enfant à montrer qu'il est responsable. Si l'enseignant te l'a donné, bien, c'est que tu es responsable de le faire, OK? Puis si tu ne le fais pas, mais il peut avoir des conséquences. Qu'est-ce que tu penses que Mme Pauline va dire si tu n'as pas fait ton travail, d'après toi, là? Dis-tu quelque chose, je veux dire, qui va faire qu'elle va être, tu sais, elle va être fâchée, puis elle va sûrement te demander de le faire à un moment où toi, ça ne te tentera pas. Peut-être que là, les amis vont avoir une période de jeu, puis toi, tu vas être obligé de faire ton devoir. Tu es d'accord avec ça? Parce que moi, je vais écrire à Mme Pauline, puis je vais lui dire, Julien n'a pas voulu faire son devoir, puis il accepte les conséquences à l'école. Bon, tu sais, bon, etc. Tu sais, on va montrer. Et puis souvent, avec les enfants de cet âge-là, c'est beaucoup, hein? Mais tu as un devoir. Tu sais, moi, j'avais dit à mon enfant, tu as un devoir. Oh, wow, tu as un devoir. Montre-moi donc ton devoir. Wow, j'ai hâte de voir ça et tout parce que, et ensuite, on va pouvoir, tu vas me montrer comment faire ça, puis après ça, on va pouvoir faire des choses ensemble et tout. Donc, montrer l'importance du devoir. Et quand on le fait, on est responsable, donc on est fier de nous après, puis etc. Évidemment, bon, là, je mets troisième à sixième, hein, c'est pas coupé au couteau, on s'entend et tout, là. Puis je changeais, tu sais, j'ai eu une mauvaise note, mon prof est trop sévère. Ben, si c'était sévère, ça veut dire que tout le monde aurait eu normalement une mauvaise note. Ça veut dire qu'il y en a qui ont des bonnes notes, puis qu'il y en a qui ont des tu as eu une mauvaise note. Peux-tu m'expliquer ça? Donc, à ce moment-là, est-ce que je veux dire, tu t'es vraiment engagé dans l'examen que tu avais à faire? Est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait faire? Est-ce que, bon, etc. Tu sais, fais attention parce que, je veux dire, c'est déjà, hein, commencer, on ne se sent pas responsable. Tu es responsable, toi, des conséquences, tu es responsable de ton succès. Si tu as du succès, c'est toi qui es responsable. Il y a M. Paquet, il y a une personne qui a. Oui, Caroline Bazina, vous pouvez ouvrir votre micro, puis. Oui, en fait, ben, oui, je l'ai écrit dans le. Oui, je suis passée trop vite. En fait, tu sais, j'entends appliquer la conséquence, faire réaliser la conséquence, mais moi, j'ai une petite fille qui me répond, ben, je m'en fous, tu l'appliqueras la conséquence. OK, mais elle me répond ça, là, tu sais. Ouais. Puis la conséquence, elle peut être sévère parfois, même des fois, je me trouve extrêmement sévère, puis on l'applique, puis elle me répond juste, ben, je m'en fous. C'est correct, on va le faire. OK. C'est dur, là. Qu'est-ce qu'on répond à ça, un enfant de 8, 9, 10 ans qui nous répond « je m'en fous ». Ben, écoute, je disais, moi, c'est pas moi tu sais, moi, ce que je répondais à ces enfants-là, je disais, bon, OK, mais moi, c'est pas moi qui ai la conséquence. Si toi, ça te fait rien, bravo. Je veux dire, donc, je veux
Je veux dire, tu ne seras pas puni, mais tu n'es pas plus responsable. Tu sais, je veux dire, là, ce qu'il faut amener à l'enfant à dire, c'est la responsabilité. Tu peux me dire que ça ne te fait rien. Puis peut-être que ça ne fait rien aussi, la conséquence, parce que ce n'est pas quelque chose qui la touche. Je veux dire à un enfant, regarde, Ben là, je vais vous donner un exemple de conséquence, là. OK, allez-y. Elle a le droit à son téléphone, l'équivalent de. Je dis son téléphone. On va dire un téléphone, c'est pas le sien. On s'entend qu'à 9 ans, elle n'en a pas. Mais on va lui dire on s'attend à ce que tu fasses telle chose. Si on ne le voit pas, on va retirer le téléphone pendant une semaine. Elle me répond c'est correct, je m'en fous. OK. Parfait. On va retirer le téléphone pendant une semaine. Mais elle devient le lendemain, là, elle va venir tout faire pour chercher notre attention parce qu'elle va dire, ben là, tu me laisses pas mon téléphone, fait que puis elle va venir, comment je dirais, gratter le bobo exactement au bon endroit pour qu'on perde patience, qu'on finisse par aller chercher le Moses de téléphone puis dire, OK, occupe-toi avec le téléphone, laisse-moi tranquille. Mais ça va être comme ça, là, tous les jours de la semaine jusqu'à temps qu'un des deux parents craque parce qu'on est juste fatigué puis plus capable. Fait que, tu sais, les conséquences, on essaie d'en donner des sévères qui ont un impact, mais elle va trouver le moyen de faire perdre. Puis son professeur aussi lui en donne des conséquences. Puis la prof aussi, à un moment donné, elle lâche prise puis elle la sort de la classe parce que la petite est très tenace pour réussir à faire changer tous les adultes d'idées. En fait, elle est rendue spécialiste dans la manipulation, OK? Et effectivement, je veux dire, c'est pas vrai que la punition lui fait rien. Je veux dire, elle fait en sorte d'arriver à ses fins. C'est pas pareil, hein? Donc, oui, ça y fait quelque chose. Mais sur le coup, elle vous affronte parce que ça fait bien, mais après ça, regardez ce qu'elle fait. Là, vous allez aller plus loin que moi, à ce moment-là, je pourrais vous dire, allez peut-être demander plus au niveau de psychologue par rapport à la manipulation. Mais je vous dis que, je veux dire, votre fille, je veux dire, ce qu'elle fait présentement, je veux dire, c'est pas vrai que ça lui fait rien. Mais elle sait qu'en lui disant ça, je veux dire, vous allez l'appliquer, mais elle va venir vous chercher après. OK? La même chose, je me souviens d'un enfant qui m'avait liré pendant, je vous jure, il faut avoir les nerfs solides, pendant 1 heure et quart. Tu peux-tu aller aux toilettes? Tu peux-tu aller aux toilettes? Tu peux-tu aller aux toilettes? Le 10 brisé, je l'ai vraiment eu. Mais sauf que souvent, comme adulte, c'est on choque puis on ouvre la porte de la classe pour le mettre dehors, tu sais. Mais c'est ça. Après 1 heure et quart, quand il ne l'a pas eu, ben là, il s'est réessayé le lendemain. Mais c'est ça. Il faut vraiment être tenace. Il ne faut pas lâcher. Puis le téléphone, ben moi, je veux dire, il aurait pu, là, pour dire. C'est tout. Mais sauf qu'effectivement, et je vous comprends, vous êtes des parents, vous travaillez, vous êtes à bout de nerfs, puis à un moment donné, c'est plus facile de dire le téléphone, mais c'est ça. De dire, c'est exactement ça. Fait que c'est pas vrai que la conséquence, elle ne la veut pas, mais elle sait comment aller la chercher après. Donc, elle n'a pas fait le travail, puis en plus, elle a pas de conséquences. C'est un petit peu ça, là. C'est un petit peu raide ce que je vous dis, là, mais c'est vraiment comme ça. D'accord, merci. Il y a Mme Savoie. Oui, ben en fait, c'est ça, je voulais peut-être suggérer des choses. C'est comme tu as mentionné, dans le fond, c'est que là, elle vient pour chercher de l'attention. Ben, tu peux quand même nommer aussi à ton enfant, OK, maintenant, ce que tu veux, c'est de l'attention. Ben, je vais t'en donner. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Tu veux qu'on passe du temps ensemble? Ben, viens m'aider à couper les carottes. Viens m'aider à faire telle affaire. On va en passer du temps ensemble. Tu sais, ça fait juste comme ça n'a pas de lien avec la conséquence. Puis ça ne rappelle pas non plus que c'est parce que tu n'as pas mon téléphone ou tu n'as pas le téléphone, etc. Mais tu sais, ça pourrait juste quelque chose de positif. Puis c'est pas être fâché de son attitude. Je sais que c'est pas évident, là, des fois, c'est dur à penser, mais tu sais, avec le temps, je pense que ça peut aider. Tu as besoin d'attention? Oui, je vais t'en donner, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On va prendre du temps ensemble, puis etc. Des choses comme ça, là. J'adore. Merci beaucoup, vraiment. Vraiment, vraiment. Si les parents, vous avez d'autres bonnes idées, vraiment, là, c'est effectivement, c'est parce que c'est, comment je dirais ça, par rapport à la motivation, il y a plein de choses qui découlent, puis j'aime beaucoup cette intervention-là. Merci beaucoup, Mme Savoie, vraiment. Donc, pas toujours être en affrontement avec son enfant, lui montrer les responsabilités, mais ce que je veux dire aussi, c'est beaucoup
si on sait que l'enfant va venir à ses fins, c'est là que je voulais qu'on comprenne. Dans le fond, oui, ça y fait quelque chose, mais il a trouvé un autre truc pour arriver à ses fins. Donc, prenez-le positivement, puis dites-lui, ben regarde, les carottes, puis je suis fatiguant, j'ai des carottes, puis du céleri, bon, etc. Viens m'aider, ça va être plaisant, on va être ensemble, etc. Je trouve ça une bonne idée. Ou viens, on va aller marcher. Hein, puis on va placoter ensemble, etc. Bon, en tout cas, c'est un peu l'idée de quand je parle d'engagement, c'est amener l'enfant à s'engager. Ça veut dire, il doit le faire. Souvent, les enfants pensent que, je l'ai réussi, c'est parce que je suis chanceux. Non, non, pas du tout. C'est parce que tu as pris les moyens. Tu as pris les moyens, tu l'as fait, tu as pris du temps pour le faire. Tu sais. Comme souvent, les enfants vont dire au secondaire, quand je l'ai mis là, c'est loser la récupération. Mais pourquoi il ne veut pas aller en récupération? Parce que ça va paraître qu'il ne comprend pas, mais non, tu dois aller en récupération parce que ça fait partie de tes responsabilités. Si tu veux comprendre quelque chose, je veux dire, ça fait partie de si tu veux avoir réussi, donc t'attribuer ton succès. Eh bien, voilà, je veux dire, si tu dois le faire, ça fait partie de, OK? Oui, puis il y a une petite note, ça c'est Mme Deschamps qui m'avait dit ça, j'avais trouvé ça cute, j'ai marqué une note aux parents. Elle disait toujours vous rappeler, OK, que c'est pas parce qu'un enfant, en 4e année, votre enfant, je veux dire, il y a eu vous y avez dit quelque chose ou bien l'enseignant a dit quelque chose que quand il va se marier, il va s'en souvenir. Des fois, je veux dire, l'enfant est sur le coup, puis il est fâché parce qu'il n'y a pas telle affaire, mais après ça, bon, il va peut-être en rire plus tard, ou etc. Mais en même temps, il ne faut pas dramatiser les choses. Puis, c'est la même chose. À un moment donné, je disais à une personne qui avait eu un échec, là, puis il avait tellement pleuré, puis c'était plus à l'université, puis je disais, oui, mais tu as eu un échec, là, regarde, tu n'as pas coulé ton année. Là, maintenant, qu'est-ce qui fait que tu as eu un échec? Mais, OK? Puis souvent, ils me disaient, les étudiantes me disaient, oui, mais je me suis forcée, Pauline. Puis moi, je disais, OK, moi, là, j'ai cousu une robe, puis je me suis vraiment forcée, mais je l'ai cousue à l'envers. Mais je me suis forcée. Mais j'ai fait à l'envers. OK? Donc, il faut redéfaire. C'est la même chose. Donc, à un moment donné dans la vie, il faut apprendre qu'on n'a pas pris les bons moyens, on n'a peut-être pas mis assez de temps, on a fait quelque chose, veut dire, donc, il faut vraiment s'assurer de faire les choses correctement, de les faire bien. Il y a Mme Kaina qui a écrit dans le chat. Est-ce que la maturité joue un rôle dans l'autonomie? Est-ce que ça joue un rôle, la maturité? Moi, je n'ai pas une recherche qui me dit ça clairement comme ça, mais je pense que plus un enfant est mature, plus on est capable d'avoir des discussions à un autre niveau. Si l'enfant est moins mature, il faut baisser. Tu sais, je ne disais pas niveler par le bas, mais il faut baisser les exigences. Mais toujours la même chose. La valeur de la tâche qu'il accorde, est-ce que tu as pris les outils pour être compétent? Puis, est-ce que tu es responsable de ton travail? Donc, selon le niveau, parce qu'en première année, on peut dire l'enfant, tu es responsable. Ça ne sera pas le même niveau qu'au secondaire. Quand on va parler de responsabilité au secondaire, on va aller un cran plus loin. Là. Mais donc, c'est pour ça. Si l'enfant est moins mature, bien, aller à un niveau plus bas. De dire, bien, regarde, on va y aller avec ce que tu comprends, avec ce que tu sais, mais tu vas arriver à ce niveau-là. Il faut que tu arrives à ça. Et la plus grande chose que je faisais avec les élèves à l'école, ça, c'était mon plaisir à un moment donné. On parlait de liberté, de droit, de responsabilité. Okay? Donc, je ne sais pas, moi, m'acheter la paire de souliers que je veux. Est-ce que c'est un droit, c'est une liberté, c'est une responsabilité? C'était un droit fondamental, s'acheter souliers qu'il voulait. Et quand j'appelais même le caprice à un moment donné, je parlais de caprice. Et ça, il n'en revenait pas, tu sais. Mais aller à l'école, ben là, tu sais, non, c'est un droit aller à l'école, ça, il n'en revenait pas. Donc, démêler tout ça et dire aux enfants qu'ils ont des responsabilités, puis que la liberté, ça va avec ça, c'est plus au secondaire. Moi, c'est pas en première, on s'entend, là. Mais que la liberté vient avec des responsabilités. Tu sais, je veux dire, je veux être libre de faire mon travail, ben je regrette, je peux être libre, mais tu as des responsabilités. Et ça, et même chez les adultes, des fois, on ne comprend pas ça, là, mais c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, c'est à travailler, à demander à l'enfant qu'est-ce qu'il veut mettre en place pour y arriver, mais peut-être que l'enfant va
peut-être avoir besoin d'un cours privé, je ne sais pas, je veux dire, ça dépend d'eux, je veux dire. Mais encourager l'enfant à prendre ses responsabilités avec les conséquences, je veux dire, si vous manipule dans les conséquences, mais il faut travailler ça aussi. Il y a plein de choses, je veux dire, à mettre en place, c'est sûr. On essaie d'en donner, mais comme je vous dis, il n'y a pas de baguette magique, c'est sûr. Mais les récompenses, tous les enfants aiment ça. Je veux dire, c'est à différents niveaux. Quand c'est en première année, ben, la récompense est plus efficace. Des fois, c'est un petit caramel sur le coin du comptoir ou bien je ne sais pas quoi. Tandis qu'au secondaire, ça va être plus comme bref, on verra. Hein. Alors, les pistes, on va monter, monsieur. Est-ce qu'on peut monter le document, s'il vous plaît? Donc, dans les pistes, je termine avec ces pistes-là. On peut commencer à aider l'enfant déjà à la maison, je veux dire, dans ses choix vestimentaires où il y a une tâche à faire. Plier les serviettes en deux, là, au lieu de trois. Des fois, c'est fatigant. Donc, l'amener à prendre des responsabilités pour lui montrer qu'on est responsable à la maison d'une tâche, mais à l'école, on va être responsable aussi de faire son travail. Donc, moi, comme personne, je suis responsable, donc je dois m'engager à le faire. OK. Et, tu sais, ça peut être même, à un moment donné, dans les discussions, mais OK, tu veux te lever à l'heure que tu veux. OK. Mais si tu manques l'autobus, par exemple, c'est pas moi qui va te le conduire. Même si tu me lires ça 1 heure sur le bord de la porte. Puis si tu manques l'école, tu vas être obligé de le reprendre. OK? On s'entend là-dessus. Bon, j'aurais une question pour vous. Allez-y. Vous venez de donner l'exemple du transport scolaire. Mm-hmm. À l'enfant à qui on dit « Tu ne veux pas te lever, OK, tu manques l'autobus, mais je n'irai pas te reconduire. » Moi, dans mon cas, je suis à la limite de la distance de marcheur, c'est à 1,2 km. Comment faire comprendre à l'enfant l'impact que ça a sur nous? Parce qu'en réalité, je ne la laisserai pas marcher toute seule jusqu'à l'école parce que c'est quand même une rue très passante. Si elle n'embarque pas dans l'autobus, ça veut dire que moi, je suis obligée de manquer du travail pour aller la reconduire. Moi, je vais arriver en retard à mon meeting. Moi, mon patron, il va me faire un avis. Puis, l'enfant qui nous regarde et il fait « Ben, parfait, tu manqueras du temps pour venir me reconduire à l'école. » Puis là, il se traîne les pieds, puis c'est long, puis là, on décolle jamais. Puis finalement, c'est son frère qui est en retard aussi. Puis là, toute la famille est sur les nerfs le matin. Tu sais, la conséquence de dire « Ben, t'arriveras en retard, ça me dérange pas. » Il y a beaucoup de conséquences qui ont un énorme impact sur le reste de la famille. Puis, en tout cas, moi, dans mon cas, ma fille a beaucoup de difficultés à le comprendre. Tout à l'heure, l'autre maman qui s'appelle Caroline disait « Prenez du temps pour vous occuper de votre fille. Tu viens chercher, me déranger pour prendre de mon temps. Je vais en prendre du temps avec toi. » Oui, peut-être, mais maman, elle va se coucher à minuit après parce que maman, elle a des choses à faire. Là, je prends du temps de m'occuper de toi. Tu n'as pas fait ton travail, tu n'as pas été autonome, tu ne t'occupes pas par toi-même. Ça, tu sais, je veux dire, enfin, tout ce que je dis, c'est que parfois, c'est quasiment plus facile de dire prends-le le téléphone parce que moi aussi, je veux aller me coucher à 10 heures, je ne veux pas me coucher à 1 heure du matin. Enfin, oui. Parce que les conséquences, on veut bien en donner des conséquences, mais parfois, il faut réfléchir à quel impact ça a sur la fratrie, les parents, l'ambiance de la maison, de donner ces conséquences-là. C'est ça que je trouve extrêmement difficile de les maintenir sans impacter tout le reste de la famille. OK. Mais oui, effectivement. C'est sûr que je ne suis pas dans votre position pour dire je ne la ferai pas marcher, mais l'enfant le sait. Comprenez-vous? Moi, je pense que là, vous devriez aller peut-être un peu plus loin, mais l'enfant le sait très bien que vous ne voulez pas qu'elle marche. Tu sais, elle va jouer avec vous autres. C'est un peu ça, là. Mais c'est vrai que ça a un impact. Je suis bien d'accord. Moi, à ce moment-là, j'irais consulter peut-être plus de personnes qui sont plus au niveau ferré en psychologie de l'enfant et tout. Ça serait vraiment important. Parce qu'il y a un pattern à défaire là-dedans, puis vous êtes pris, fait que c'est sûr que
Puis moi, c'est facile pour dire, moi, ça serait, tu vas marcher ton 1000 écarts, puis je suis sûre que tu ne feras pas écraser parce que tu vas faire attention, fait que go. Mais je ne suis pas vous, puis je ne suis pas dans le contexte, comprenez-vous? Je veux dire, fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir de l'aide au niveau de toute la famille pour changer ce pattern-là. Moi, je vous le conseillerais beaucoup. Ça va vous aider parce que vous allez finir épuisé, je vous jure, c'est incroyable, là. Ouais. Ben, il y a Mathieu François Hull qui a levé la main Oui, aussi. Monsieur Hull. Oui, en fait, je suis sur le nom de mon chum, c'est pour ça. Oui, il n'y a pas de problème, d'accord. J'ai pas changé de voix. OK, d'accord. C'est pour parler un petit peu de Caroline, qu'est-ce qu'elle disait, là, tu sais, nous aussi, Oui. on en a eu beaucoup des affaires comme ça, là, mais nous, il va au service de garde, fait que, tu sais, on allait le chercher plus tard. Ça, il aimait pas ça. Tu sais, tout le temps que lui m'a fait perdre, je lui ai fait perdre. Mais il n'y avait pas plus de temps après ça à la maison en soirée pour écouter sa télé. Mettons qu'on arrive à la maison à 6 heures parce qu'il a fallu que j'aille le chercher au maximum de l'heure du service de garde. Ben, on arrive, on mange, on fait devoir, puis bye, va te coucher. Fait que, tu sais, après quelques journées, là, honnêtement, des fois, ça l'aide. C'est une très bonne idée. Merci, vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est entre parents qu'on trouve des bonnes idées. Effectivement, ça peut être quelque chose. Fait que ça vous parle, ça, Mme Bazinet, de cette chose-là? Oui. Ça vous aide? Oui, OK. Effectivement. Bon, mais effectivement, c'est quelque chose. Tu sais, moi, je veux pas qu'on soit à couteau tiré avec nos enfants. Tu sais, je veux dire, c'est. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un me disait, écoute, Pauline, tu sais, l'heure des devoirs, ça devient insupportable. Je veux dire, moi, j'ai envie d'avoir du plaisir avec mon enfant. Ben oui, il faut avoir du plaisir. Fait qu'à un moment donné, ben, on va couper le travail en petits morceaux. On va en faire moins. Puis après ça, on va faire un jeu ensemble. Donc, on va faire le travail, puis après ça, on va faire un jeu. Tu sais, il faut amener, il faut avoir du plaisir, là, c'est sûr. Puis, effectivement, je veux dire, un enfant, veut dire, qui sait comment arriver à ses fins avec les parents, ben, tu sais, je veux dire, c'est les parents qui s'épuisent, là, vraiment. Ah non, je trouve ça une bonne idée. Merci, madame, pas madame Hull, mais madame qui est avec monsieur Hull. OK, donc un peu, là, les pistes à explorer, c'est vraiment au niveau de, on peut commencer à dire à l'enfant, tu as une responsabilité que tu assumes seul. Tu es capable. Mais il y a des responsabilités, je veux dire que c'est toi et moi qui vont le faire. Donc, le parent, voulez-vous monter juste un petit peu, mais je vais regarder si je ne veux pas. Il y a des c'est ça. Donc, il y a vraiment il y a des choses où l'enfant, c'est bien de valeur, mais c'est pas lui qui va prendre les responsabilités. C'est moi qui va les prendre, OK? Puis, tu vas vraiment, c'est non négociable, des choses non négociables. C'est sûr que, par exemple, c'est comme il faut être à la maison à telle heure la semaine, c'est non négociable. Bien, c'est pas l'enfant qui va décider de choisir. Bon, vous allez me dire, ben oui, mais il va encore faire jouer avec moi, c'est sûr. Là, on s'entend là-dessus. Mais ce que je veux que vous compreniez dans les responsabilités, c'est pas je laisse toutes les responsabilités à mon enfant. Non, je l'amène à être responsable. Puis c'est bien de valeur, mais selon l'âge, il y a des choses qui sont non négociables. Tu sais, moi, mon fils m'avait demandé je ne sais pas quoi à 12 ans, c'est non, je suis désolée, là, mais je veux dire, c'est pas toi qui vas décider ça, là, c'est moi. Mais je ne te dirai pas dans 2 ans, ça sera différent. Mais pour le moment, c'est non. OK? On s'entend là-dessus, fait qu'on regarde les choses. Donc, c'est travailler sur la valeur, est-ce qu'il se sent compétent, puis maintenant, l'engager à être responsable. Tout ça en gardant notre calme, puis en essayant de ne pas s'épuiser, comme dit Mme Bazinet, puis en prenant les bons conseils que les personnes vous ont donnés. Là, est-ce que c'est un peu, est-ce que ça vous dit quelque chose par rapport à quand je parle du contrôle de la tâche? Est-ce que vous avez compris ou vous avez besoin de plus d'explications? Ou, ne vous gênez pas, hein, ça avez besoin d'explications. OK, c'est bon. Donc, là, oui, Madame Savoie. Ouais, en fait, ben, c'était un commentaire. Dans le fond, c'est ça. Moi aussi, j'ai quand même mes idées en tête par rapport à mes enfants, de comment que ça se passe. Mais tu sais, ça m'aide aussi d'essayer de voir le problème se situe où, là. Je vais avoir un travail aussi à faire. Mais tu sais, je trouve que c'est quand même des bonnes pistes de dire, bon, vers quoi que je vais m'orienter.
Puis moi, ce qui m'a parlé le plus, là, c'est c'est X rouge. Parce que c'est dans le fond quand l'enfant ne veut vraiment pas, là, c'est surtout ça que je suis OK, mais je vais aller quand même voir avec la valeur de la tâche. Compétences aussi, c'est vrai que des fois que en mathématiques, mes garçons sont super forts, mais ce que des fois, comme là en 4e année, ça commence, il faut qu'ils définissent plus, il faut qu'ils montrent plus ces choses. Ben, est-ce que c'est vraiment là au niveau de la compétence, il y a des choses? Qu'il ne se sent pas bon, il se sent vraiment pourri quand il fait juste une erreur. Puis, c'est ça. Fait que je pense que ça va m'aider vraiment beaucoup voir vers quoi m'orienter, mes observations, ces choses-là. Mais c'était vraiment très intéressant. Merci. Ben merci. Puis je vous cite, à la fin, j'ai marqué, si vous voulez le lever, là, il y a le site qui est gratuit, qui s'appelle le site Alloprof. Il y a une section pour les parents, c'est gratuit. Puis, il donne aussi plein de pistes et tout, veut dire, qui sont complémentaires. Il ne définit pas comme moi, là. Veut dire, moi, je suis vraiment, parce que j'ai fait ma maîtrise là-dessus, j'ai vraiment lu, mais ils définissent différemment, mais il y a des bonnes pistes que je trouve vraiment, vraiment intéressantes. Et vous pouvez y aller. Puis, il y a des documents que vous pouvez télécharger. Puis, en tout cas, bon, bref, je trouve que c'est une ressource intéressante. Puis en même temps, j'ai donné à M. Paquet, on m'avait demandé la semaine dernière des livres, là, je veux dire, à mettre sur le site. Fait que j'ai donné des collections, je veux dire, qui sont intéressantes, que vous pouvez aller. Puis bon, et la revue des petits débrouillards, n'oubliez pas, c'est vraiment quelque chose, je veux dire, que je trouve très intéressant pour ceux qui aiment les sciences ou les autres. Je veux dire, en tout cas, bon, bref, on essaie comme ça le plus possible. Donc, j'espère que je vous ai donné des pistes, que ça vous a aidé. Et, tu sais, puis voir aussi dans la motivation, tu sais, comme l'enfant qui tient tête, là, je veux dire, là, on va pousser plus loin, mais en tout cas, bonne chance. Puis, je suis sûre, Mme Besnet, vous allez trouver des pistes avec les idées qu'on vous a données. Dans le courriel qu'on a envoyé avec le document sur la motivation, j'ai aussi ajouté le guide des ressources d'Alloprof Parents. OK? Puis le jeu Bingo Opération. Fait que vous les avez déjà reçus là, dans vos boîtes de courriel. Oui, ça, j'avais trouvé ça très intéressant. Puis je me disais, ben, peut-être que vous l'avez, là, mais peut-être que les autres, il y en a qui ne l'ont pas, mais c'est un guide pour les devoirs. J'ai fait, c'était peut-être quelque chose effectivement à lire que vous allez avoir. Je trouvais que ça faisait comme un complément à ce qu'on avait fait ensemble. Fait que, je trouvais ça le fun. Alors, moi, j'ai terminé. Écoutez, je veux vous remercier. Je vous remercie, M. Paquet, Mme Deschamps et puis M. Sylvain, je veux dire, pour m'avoir permis de faire ces entretiens-là. J'espère pour les parents que ça vous a donné des pistes. Hein. Je veux dire, tout, on ne peut pas régler. Si on avait une baguette magique, ça irait bien, mais au moins, je me dis, si on a des pistes, si on se sent plus solide dans ce qu'on a à faire. Puis souvent, c'est quand on n'a pas de piste, on essaye des choses, puis on ne sait pas par où commencer. Là, on peut au moins savoir comment faire pour arriver à aider notre enfant. Fait que j'espère que ça vous a aidé un peu. S'il y a des... merci beaucoup, c'est gentil. Si jamais il y a des questions, vous les envoyez à M. Paquet qui pourra me les faire parvenir. Ça va me faire plaisir.